Mesdames et messieurs, toujours en direct de la web télé de la COP 15, nous recevons pour vous un artisan chocolatier. Il participe à cette COP 15 pour rappeler qu'il a été prix d'excellence Alassane Ouattara. Monsieur Axel Emmanuel Gbaou, bienvenue sur le plateau de la COP 15. Bonjour, je suis ravi d'être présent. Avec vous, justement, on parle de chocolat alors que cette COP a pour thématique la déforestation. C'est quoi le lien de votre présence ici? Alors, déjà, le cacao à l'origine, il vient de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est la forêt et le cacao pousse mieux et s'épanouit mieux en forêt. En Côte d'Ivoire, il y a eu énormément de déforestation due aussi en partie par de la culture du cacao. Donc aujourd'hui, il y a une vraie problématique et démontrer aux gens d'arrêter de déforester pour faire du cacao. Mais mieux, le cacao est ami de la forêt plutôt que d'être son ennemi. Parce que le cacao pousse en zone forestière, il pousse, il s'épanouit mieux avec d'autres grands arbres et en mieux dans la forêt. Mais donc, ne pas détruire la forêt parce que ça impacte énormément notre environnement. Et le fait que si on continue de faire cette déforestation de 16 millions d'hectares, on est passé à 2,9 millions, c'est énorme et nous devons vraiment changer nos habitudes en arrêtant de déforester, mais en reboisant. Mais le cacao lui-même est un arbre, donc aussi produit du cacao de façon durable et équitable. Et ça, nous les chocolatiers, c'est notre matière première, les fèves de cacao, et ça nous intéresse au plus haut niveau. C'est pour ça que je suis présent, pour démontrer que le cacao est ami de la forêt plutôt que son ennemi. Le cacao ami de la forêt plutôt que son ennemi. Aujourd'hui, vous avez réussi à positionner le cacao, on dira le chocolat de Côte d'Ivoire, à un certain niveau. Vous êtes passé de banquier à chocolatier. C'est bien Est-ce cela. qu'on peut en savoir davantage? Oui, 2010, artisan chocolatier, n'était pas encore artisan. J'étais banquier parce que j'ai fait droit public Sciences Po, j'étais à la fac de droit, j'ai fait aussi un master en fiscalité, j'ai exercé en tant que banquier et j'ai démissionné en 2010 pour me consacrer à la matière du chocolat. Et voilà, par la suite, j'ai été champion de Côte d'Ivoire, j'ai été vice-champion d'Afrique, chocolat-pâtisserie. Et j'ai créé une marque qui s'appelle le chocolatier ivoirien, qui est disponible aujourd'hui dans tous les supermarchés et aussi à l'aéroport. Et via notre boutique en ligne, nous vendons nos chocolats dans le monde entier. Voilà un peu le truc, c'est que il fallait que je sorte de la banque pour relever ce défi-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de tablette de chocolat made in Côte d'Ivoire fait par un national en rayon. Pourtant, nous avons 2 millions de tonnes. Pourtant, nous sommes premier producteur mondial de cacao depuis plus d'un demi-siècle. Et c'est absurde et injuste pour les Ivoiriens de ne pas avoir une marque de chocolat. Et moi, j'ai décidé de relever ce défi-là parce qu'on a la couleur du chocolat déjà nous-mêmes. On a l'ADN du cacao. Comme le dit Assandé Fargas, le cacao est un déterminant pour tous les Ivoiriens. 3500 coopératives, 2 millions de tonnes, 1 million de planteurs. Le cacao fait vivre 8 millions de personnes. C'est inconcevable qu'il n'y ait pas une industrie chocolatière carrément dans ce pays. Et transformer localement, ça devrait être le défi. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir de la banque et relever ce défi-là. Et je suis fier aujourd'hui de l'avoir réussi. Et mon autre objectif, c'est vraiment de démocratiser le chocolat. Et c'est pour ça que depuis 2016, je forme des femmes de planteurs de cacao dans les villages à être alliées dans la chaîne de valeur. Et j'ai formé 2000 femmes à aujourd'hui et je continue encore de former pour que le chocolat et le cacao soient démocratisés et soient dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. On allait en venir sur la place de la femme parce qu'effectivement, vous formez des femmes. Et ces femmes, elles sont formées à quoi exactement? Ces femmes que nous avons recrutées, elles sont formées à la sélection des fèves de cacao. Parce que ce n'est pas toutes les fèves de cacao qui servent à faire de bons chocolats. Donc, elles peuvent déjà vous sélectionner ces fèves-là. C'est déjà une plus-value. Deuxième point, elles savent torréfier les fèves de cacao, c'est-à-dire les griller. Elles savent aussi décortiquer. Elles sont formées aussi à l'extraction du beurre de cacao, c'est-à-dire elles peuvent vous fabriquer du beurre de cacao. Et puis aussi maintenant, elles peuvent faire la pâte de cacao. Elles font aussi des douceurs chocolatées, de la poudre de cacao. Elles font aussi des beignets au chocolat, les beaux flottos que vous dégustez ici sur la COP. C'est des beaux flottos au chocolat, beignets à l'ivoirienne, qui est déjà dans les habitudes alimentaires qu'on essaie de faire, qui sont faits au chocolat. Et ça permet de les donner une activité génératrice de revenus. Elles sont à Toumoudi en zone rurale pour la plupart.
Et devant le lycée, Camille Ali de Toumoudi, chaque jour que Dieu fait, ces femmes font des beignets au chocolat. Et ça leur donne un revenu complémentaire à celui de leur mari qui est planteur. Donc on va dire qu'aujourd'hui, dans la chaîne, au niveau du cacao, les femmes interviennent. Donc vous avez permis à ces femmes-là d'apprendre, j'ai envie de dire, le métier du cacao, pas du chocolat. Vous avez parlé de la particularité des fèves. Est-ce qu'on peut revenir sur la particularité des cabosses de cacao en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, comme il faut signifier, c'est juste une injustice qui a été réparée parce que 68% de la main-d'œuvre cacaoyère est féminine. Ça veut dire que c'est les femmes qui font le cacao que vous voyez en Côte d'Ivoire qui représente 40% des exportations du budget national. C'est vraiment les femmes en majeure partie à 68%. Et c'est une statistique de Federal Africa. Donc, c'est elles qui maintiennent l'industrie du cacao, mais elles ne sont pas autant rémunérées parce que même leur mari qui le cacao, le prix voilà, qui vend, il va le commercialiser. Et quand l'argent du cacao rentre, ça rentre dans les poches du monsieur. Il ne fait pas participer, il ne fait pas profiter madame. Voilà, bénéficier madame. Donc, c'est cette injustice que j'ai voulu réparer en les faisant aussi, en les intégrant elles-mêmes et qu'elles puissent profiter elles-mêmes aussi du cacao. Le deuxième point, comme vous l'avez spécifié, ce n'est pas toutes les fèves de cacao qui font le chocolat. Il faut les sélectionner. Il faut les sélectionner, les meilleurs qui vont faire un chocolat de bonne facture. Et donc, c'est ça que moi, j'ai commencé à leur apprendre. Et donc, elles peuvent vous décortiquer des fèves magnifiques qui sont les plus recherchées au monde. Dans certaines contrées de Côte d'Ivoire, il y a des fèves de cacao au goût spéciaux. Et vraiment, ça, c'est vraiment indéniable. La preuve, le chocolat, le cacao d'Azaguier a été sélectionné parmi les meilleurs cacaos du monde au dernier salon du chocolat de Paris, porte de Versailles, avec le planteur Nko Ambroise, qui était panéliste ici pour le PNUD à la COP. Sur 1 million d'échantillonnages venus du monde entier, il est rentré dans le top 20 des meilleurs cacao au monde. Il était 5e. Donc, il y a du cacao de qualité en Côte d'Ivoire. Et dans plusieurs autres contrées de Côte d'Ivoire, il y a énormément de chocolat que nous sommes en train de valoriser pour montrer qu'ici aussi, il y a beaucoup de cacao de qualité et non forcément la quantité comme tout le monde le dit, quoi. Vous êtes artisan chocolatier, mais vous touchez un peu au café? Non, je travaille avec des torréfacteurs, des gens qui sont dans le café. Hein. Alors, il y a Jasmin Café, il y a Ivory Blue aussi, Monsieur Bromensa. On a eu une belle collaboration, on faisait du chocolat avec du café. Et ça plaît beaucoup parce que le café en lui-même, c'est un pollen femelle et le cacao est un pollen mâle. Donc, c'est une recette très équilibrée. Et café-cacao, c'est le binôme national. Donc, je travaille en partenariat avec des torréfacteurs et voilà, on fait du chocolat au café aussi. Et l'une de nos recettes les mieux appréciées, c'est celui-là, ce chocolat au café-là. Et on arrive aujourd'hui à avoir différentes compositions de cacao, de chocolat. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques variantes que vous arrivez à produire ici en Côte d'Ivoire? Ah ouais, nous avons du chocolat au gingembre, du chocolat à la noix de cajou, du chocolat à la noix de coco, du chocolat au piment, chocolat avec des petits colas, mais franchement, on en a énormément. Moi, j'ai lancé la Coco Revolution en 2018 avec 100 saveurs et puis on a 25 qui sont en rayon de supermarché et dans les aéroports à Abidjan. Donc vraiment, on a énormément de saveurs qui matchent avec le chocolat et qui sont valorisées. Et le projet que j'ai réalisé avec le district d'Abidjan, qui a été primé en 2015, c'était mise en valeur des saveurs ivoiriennes dans le chocolat. Et sur 500 projets, on a été premier, on a été lauréat. C'est un projet qui a eu beaucoup d'écho et aujourd'hui, je suis très fier qu'il est rentré partout. Ça a été une belle valorisation de l'entrepreneuriat et de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Et moi, celui que j'affectionne, c'est le chocolat au citronnelle. Ah, ouais, la citronnelle, c'est vraiment magnifique. Alors, le chocolat à la citronnelle, c'est vraiment une de nos saveurs aussi qu'on a mis en œuvre avec, en 2018, on a eu un prix avec l'Université de Tokyo. Et avec des jeunes chercheurs de Côte d'Ivoire, Dr Kassi, c'est un Ivoirien docteur en phytopathologie. Nous avons mis en œuvre ce chocolat-là, c'est-à-dire une collaboration entre un entrepreneur et un chercheur qui a mis en œuvre la citronnelle et le chocolat et on l'a fusionné. Ça marche énormément parce qu'il a toutes les vertus énormément et c'est présent dans la pharmacopée africaine. Vous avez aussi la possibilité, c'est un antifongique,
un antifongique. Ça veut dire que les problèmes comme les champignons et autres, quand vous le consommez, vous pouvez vraiment avoir, vous êtes en bonne santé, là, tout ce genre de choses-là. Donc ce cacao-là, cette recette a été vraiment valorisée. Et puis sur la COP, il y a eu un bel engouement. Je crois que tu as aussi apprécié ce chocolat. C'était bien, vraiment. Et je crois que demain encore, on aura à déguster le chocolat à la citronnelle. Ok. Si vous voulez goûter le chocolat à la citronnelle, venez simplement à la COP 15 ou venez visiter le plateau de la Web TV. Ouais. On a eu droit à de très beaux chocolats. Je pense que l'équipe se fera le plaisir de déguster. Dans quelques instants, on a eu droit à des feuilles de Cacao cacao au chocolat. Voilà. Voilà, il faut dire que les feuilles de cacao déjà sont riches en fer. Énormément, il y a beaucoup de fer dans le magnésium. Les feuilles de cacao sont riches en fer. Ah oui, comme beaucoup de feuilles. Donc on les mange en fait. Vous pouvez les consommer, elles ont été sélectionnées pour ça. Mais il faudrait aussi déjà aimer, sinon vous pouvez juste manger le chocolat qui est là-dessus, quoi. Tout simplement. Ok. Merci infiniment, Axel Emmanuel. Merci, c'est un plaisir pour moi. Juste un mot, voilà, ou un appel à lancer. Oui, ravi d'être là à la COP 15. On invite tout le monde de venir participer, ceux qui ont des accréditations, et puis aussi de nous contacter. Rentrez en contact avec nous, le chocolatier ivoirien, pour ceux qui veulent aussi apprendre, parce que je continue de former tous les Ivoiriens et tous ceux qui sont dans le monde entier qui aimeraient apprendre à fabriquer le chocolat et tous les produits dérivés du cacao. Et puis, on le fait des formations à distance. On sera à l'UNESCO la semaine prochaine à Paris, semaine africaine, pour les gens de la diaspora qui aimeraient bien nous rencontrer. Et puis, on termine ici sur la COP. Entrez dans les supermarchés, achetez nos chocolats pour faire vivre l'économie cacaoyère de Côte d'Ivoire et soutenir l'autonomisation des femmes de planteurs de cacao que j'ai formés, 2000 en Côte d'Ivoire, et on continuera de maintenir le flambeau haut avec le cacao éthique et équitable en Côte d'Ivoire. Merci Axel Emmanuel Gaou. Merci. Il l'a dit lors de ses propos, le cacao n'est pas justement l'ennemi de la forêt, mais bien au contraire, c'est un ami de la forêt. Préservons nos forêts et surtout consommons local, consommons le cacao de Côte d'Ivoire, consommons le chocolat de Côte d'Ivoire et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, portez-vous comme un charme. Au revoir.